Mes bien-aimés, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Bienvenue sur Animation Chrétienne, la chaîne où nous affrontons ensemble les ténèbres et proclamons la victoire de Jésus dans nos vies. Aujourd'hui, je veux vous raconter un témoignage personnel, un parcours de délivrance qui, je le crois, va parler à beaucoup d'entre vous. Pendant longtemps, ma famille et moi avons été confrontés à des situations étranges. Blocages financiers, maladies sans explication, conflits incessants. C'était comme si une force invisible nous empêchait d'avancer. Après beaucoup de prières et de discernement, nous avons compris que ces chaînes venaient de malédictions imposées par des sorciers, des attaques spirituelles destinées à nous maintenir dans la souffrance et l'échec. Mais laissez-moi vous dire une chose, la puissance de Dieu est bien plus grande que toutes les œuvres du mal. Dans cette vidéo, je vais vous dévoiler comment, par la prière fervente, la foi et l'autorité que Jésus nous donne, j'ai pu briser ces chaînes et voir la lumière de la délivrance éclater dans ma vie. Si vous aussi, vous sentez que quelque chose vous retient, que des situations se répètent sans raison ou que vous ressentez une oppression spirituelle, restez bien jusqu'à la fin. Ce témoignage et les clés que je vais partager peuvent transformer votre vie. Avant de commencer, abonnez-vous et activez la cloche pour ne rien manquer de nos contenus sur la guerre spirituelle et la victoire en Christ. Et surtout, partagez en commentaire vos propres expériences. Chaque témoignage est une arme contre l'ennemi. Préparez-vous, car aujourd'hui, les chaînes vont tomber. Entrons ensemble dans cette victoire. Pourquoi es-tu ici aujourd'hui? Mon maître. Lord Goober, je suis venu te chercher pour renouveler mes charmes. Mon frère est maintenant prospère. Il vit une vie heureuse et belle maintenant avec sa femme. Son fils lui a acheté une maison et une voiture. Lord Gruber, vous devez faire quelque chose rapidement pour moi. Je dois arrêter la fortune de mon neveu. Je dois détruire les œuvres de ses mains. Je suis maître Juba. La vie et le destin de chaque homme sont entre mes mains. Je vais faire sécher ton neveu. Il va soudainement perdre tout ce qu'il a. Et il ne vivra au jour le jour, en mendiant pour manger. Merci, maître Juba. Je sais que je peux toujours compter sur toi. C'est tout ce que tu veux? Mon maître. La femme de mon frère est enceinte. Je veux qu'elle ne puisse pas accoucher. Enfin, je veux sa mort et celle du bébé. Voici ce que vous devez faire et tous vos souhaits se réaliseront pour vous. Oh. Merci, maître Goober. Oncle, ne t'inquiète pas pour les factures. Je vais payer pour ça. Dieu m'a béni. Ainsi, vous et mon père n'aurez plus à vous soucier des problèmes d'argent. Merci, mon fils. Que Dieu te bénisse pour tout ce que tu fais pour nous. Amen. Oncle, je t'ai prêché au sujet du Seigneur Jésus et de la raison pour laquelle il est important que vous donniez votre vie au Christ. La Bible dit que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume des cieux. Avoir la vie de Dieu est si beau et si victorieux sans Christ. On devient victime dans cette vie non pas parce qu'on pêche, mais parce qu'on a la nature d'Adam et qu'on est sous la puissance de Satan. Mais Jésus est venu pour que nous ayons la vie et que nous l'ayons plus abondamment. Oncle, l'enlèvement arrive bientôt. Et je veux que tu sois aussi enlevé. Jésus t'aime et il veut que tu aies la vie éternelle. Mon oncle, voulez-vous prendre la décision aujourd'hui de donner votre vie à Jésus? Je t'en prie, donne-moi encore un peu de temps pour y réfléchir. Oncle, c'est dangereux de remettre à plus tard. La Bible dit que si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Il vaut mieux accepter Jésus aujourd'hui. Je vais te chercher l'argent. C'est absurde, mon garçon. Me demande de donner ma vie au Christ. Je vais en finir avec toi, ton père et ta mère. Je vais tous vous détruire. Je vais voir comment Jésus va vous délivrer de mes mains. Mon maître Gupta me l'a dit. Lorsque votre argent tombera entre mes mains, vous perdrez tout. Jusqu'à ce que tu commences à mendier pour vivre. Avant que je donne cet argent à mon oncle, je le couvre d'abord dans le sang de Jésus-Christ. Je détruis par la puissance de Jésus-Christ toutes les incantations qui pourraient être faites contre moi au travers de cet argent. Que toute manipulation mystique sur cet argent pour me nuire soit sans effet sur moi au nom puissant de Jésus-Christ. Oncle, voici l'argent, tu peux le prendre. Maintenant,
Je vais donner cet argent à mon gourou pour détruire totalement la vie de mon neveu. Il va désormais perdre tout l'argent qu'il avait. Et ils vont commencer à mendier pour vivre. Ils vont souffrir. Grand maître, voici l'argent que mon neveu m'a donné. Ok, je vais travailler dessus. Cet argent est protégé par le sang de l'homme juste. Nous ne pouvons pas l'utiliser contre ton neveu. Mais nous allons quand même frapper la femme de ton frère. Ok, maître. Docteur, je ne comprends pas de quoi vous parlez. Votre femme est enceinte de plus de 9 mois maintenant, d'après ses antécédents médicaux en matière de grossesse. Elle est vraiment en mauvais état, et la seule option qui s'offre à nous est de sauver le bébé par césarienne. Mais votre femme va mourir. Si ce n'est pas le cas, votre femme et votre bébé vont tous mourir. Je sais que c'est une décision difficile à prendre pour vous et votre femme. Mais c'est la seule option qui s'offre à nous. Plus vite nous y parviendrons. Une fois les documents juridiques signés, plus vite nous pourrons la préparer à l'opération chirurgicale qui permettra de sauver la vie du bébé. Mon frère, je suis venu dès que tu m'as appelé. Que dit le docteur? Pourquoi ce retard? Pourquoi n'a-t-elle pas encore accouché? Le médecin a dit que ma femme allait mourir, qu'il s'agisse d'une césarienne ou non. Mais seul le bébé sera sauvé. Je ne sais pas quoi faire. Je suis perplexe en ce moment. Comment puis-je signer un formulaire de consentement pour perdre ma femme? Tu sais quoi? C'est une mauvaise nouvelle. Mon frère, je suis vraiment désolé. Je sais que c'est une décision difficile à prendre pour toi, mais tu dois le faire pour le bébé. Si tu ne le fais pas, tu vas quand même les perdre tous les deux. Mon frère, je suis là pour toi. Va signer. D'accord. Laisse-moi d'abord parler à ma femme. Idiot, tu penses que seule ta femme va mourir? Je suis là pour m'assurer que le bébé meurt aussi. Avez-vous signé tous les deux le document légal? Pas encore. Ma femme a dit qu'elle voulait d'abord voir notre fils avant sa mort. Je veux attendre mon fils avant que nous ne signions tous les deux les documents. Il est déjà en route. Mon fils. Je veux juste voir ton visage avant de mourir. S'il te plaît, prends soin de ta petite sœur et de ton papa pour moi. Dis-lui que je l'aime beaucoup. Tu ne vas pas mourir. Le bébé non plus. Tu vas donner naissance à ma petite sœur avec succès. Nous sommes des croyants. Il n'y a pas de mort sur notre chemin. Mais nous vivrons assez longtemps pour annoncer les œuvres du Seigneur. Il est dit dans Psaume 118, verset 17. 17 Je ne mourrai pas, je vivrai, et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Notre pasteur nous a enseigné que lorsque certaines situations incompréhensibles nous arrivent subitement, il s'agit généralement des attaques spirituelles et pour cela nous devons livrer un combat spirituel. Maman, nous devons prier. D'accord, mon fils. Seigneur Jésus-Christ, toi qui connais toutes choses, je te présente la situation de ma mère. Elle vit une situation difficile. La grossesse qui doit faire 9 mois est maintenant à plus de 9 mois. Il semble que l'enfant ne veut pas sortir. Et les docteurs disent que ma mère doit mourir. Moi je refuse ce verdict au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, c'est toi qui donnes les enfants, et tu n'as pas prévu qu'une femme perde la vie pour donner la vie. Raison pour laquelle au nom de Jésus-Christ, je dis non à ce verdict des médecins. Par le nom de Jésus-Christ je prends autorité sur tout mal imposé sur ma mère par les forces de ténèbres, et je le détruis par le nom puissant de Jésus-Christ. Tout décret qui a été signé dans le monde de ténèbres contre ma mère, je le révoquais par le nom puissant de Jésus-Christ. Toutes les mains méchantes de ténèbres qui tiennent cet enfant dans le sein de ma mère pour qu'il ne naît pas, je frappe ces mains par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Lâchez ce bébé et la vie de ma mère au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit dans Luc 10 verset 19, que nous marcherons sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance des ténèbres, et que rien ne pourra nous nuire. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prends autorité sur toutes les incantations que les forces de ténèbres ont fait sur ma mère pour faire de cette grossesse un visa pour sa mort, je marche sur ces incantations, et je détruis totalement ces incantations par le nom puissant de Jésus-Christ.
Docteur, il y a un changement subit. La dame a commencé à faire des contractions. L'enfant se pointe. C'est un miracle, il faut urgemment l'emmener dans la salle d'accouchement. C'est vrai ça. Ça c'est vraiment un miracle ça. Appelez les équipes d'urgence pour procéder rapidement à l'accouchement. Dieu l'a fait mon chéri. Dieu l'a fait pour moi. J'ai pu accoucher d'un merveilleux garçon. Je ne mourrai et je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Oh, ma femme vit. Ma femme est vivante. Ma femme n'est pas morte. Ma femme et mon bébé sont en vie. Merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ. Seigneur, tu l'as fait. Que ton nom soit puissamment glorifié. Ma mère ne mourra pas mais elle vivra et racontera les œuvres de l'Éternel. Chérie, comment as-tu dormi? Et comment te sens-tu aujourd'hui? Je me sens de plus en plus mal, chérie. Je n'arrive presque plus à marcher. Je ne sais vraiment pas ce qui m'arrive et quoi faire. Je suis très abattue. Je ne comprends pas pourquoi tous les médicaments et traitements que ma femme prend ne fonctionnent pas. Elle marche même déjà avec les béquilles. Cette maladie a commencé subitement. L'hôpital n'arrive pas à détecter vraiment de quoi elle souffre. Mais pourtant elle souffre fortement. Les traitements ne fonctionnent pas. Le physiothérapeute a recommandé l'utilisation de béquilles pour faciliter la marche. Oh mon Dieu, je n'en crois pas mes yeux. Oh, je me souviens. Le pasteur nous a conseillé de ne pas pleurer devant les difficultés de la vie, mais de se lever, comme des vaillants soldats, et de combattre au nom de Jésus-Christ, pour surmonter nos difficultés quotidiennes. Dès que j'arrive à la maison, je vais devoir mener un combat spirituel pour cette situation que ma femme expérimentait. Car le Seigneur nous dit dans la Bible de prier sans cesse. Chérie, nous devons prier car la situation que tu traverses n'est pas normale, nous devons supplier le Seigneur et mener le combat. Seigneur Jésus-Christ, notre seul vrai ami. Je t'en prie. Tu as dit que le vrai ami c'est celui qui donne sa vie pour son ami. Et c'est toi qui as donné ta vie pour nous sur la croix à Golgotha. Tu es donc notre seul vrai ami. Seigneur, je te présente la situation de ma femme. Seigneur, c'est toi qui as dit que le monde entier est sous la puissance des ténèbres, et que toi tu es venu briser les œuvres de ténèbres. Seigneur Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, brise donc toutes les œuvres de ténèbres dans la vie de ma femme. Quel que soit ce qui est caché derrière ce mal mystérieux, Père éternel, qu'il soit détruit par le feu de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. J'ai élevé ma femme au-devant de toi, que ton feu vivant et purificateur parcourt son âme, son esprit et son corps, pour détruire toute présence maléfique et l'anéantisse au nom puissant de Jésus-Christ. Tous ceux qui peuvent être derrière ce mal persistant imposé sur ma femme, que ton feu vivant les localise et les anéantisse par le nom puissant de Jésus. Par le nom puissant de Jésus-Christ, reçois ta délivrance et ta guérison. J'ai subitement retrouvé l'usage de mes membres. Je peux sauter. Je peux danser. Je peux courir. Merci Seigneur. Dieu soit loué mon chéri. Oh merci Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. Tu l'as fait pour nous. Tu as détruit les œuvres de ténèbres dans la vie de ma femme. Merci beaucoup. Bien-aimés, vous venez d'entendre comment la puissance de Dieu a renversé toutes les œuvres du mal dans ma vie. Ce témoignage n'est pas seulement le mien. Il est la preuve vivante que Jésus-Christ est toujours capable de libérer, de restaurer et de briser chaque malédiction,
peu importe son origine ou sa force apparente. Si en écoutant cette histoire, tu t'es reconnu dans ces blocages, ces oppressions ou ces schémas qui semblent se répéter dans ta vie ou celle de ta famille, sache que la même autorité qui m'a libéré t'appartient aussi. Jésus a payé le prix pour ta liberté. Il n'y a aucune chaîne trop lourde, aucun sort trop puissant que le sang de Jésus ne puisse briser. Je veux prier avec toi maintenant. Répète cette prière avec foi. Seigneur Jésus, aujourd'hui je me lève dans l'autorité de ton nom. Je brise et j'anéantis toute chaîne du mal, toute malédiction, toute œuvre des sorciers qui pèsent sur moi ou ma famille. Par ton sang, je déclare ma totale délivrance et ma victoire. Que ta lumière chasse toutes les ténèbres dans ma vie. Amen. N'oublie jamais, la guerre spirituelle est un mode de vie. Reste ferme dans la prière, entoure-toi de frères et sœurs dans la foi et appuie-toi chaque jour sur la parole de Dieu. Si ce témoignage t'a encouragé ou interpellé, partage-le à quelqu'un qui en a besoin. Dis-moi en commentaire ce que Dieu a fait ou fait encore dans ta vie. Je lis chaque message et je prie pour chacun de vous. Abonne-toi à Animation Chrétienne et active la cloche pour ne rien manquer des prochaines vidéos sur la guerre spirituelle et la victoire en Christ. Dans la prochaine vidéo, tu découvriras comment reconnaître les esprits de blocage qui empêchent tes bénédictions de se manifester. Ne rate surtout pas ça. Que la paix et la victoire de Jésus t'accompagnent chaque jour. Tu es libre, tu es victorieux, tu es plus que vainqueur. À très bientôt sur Animation Chrétienne et que Dieu te bénisse abondamment.